Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une paire d'enceintes, les ELAC Solano FS 287. Alors, la référence paraît barbare et pourtant elle ne l'est pas du tout, je vous expliquerai un petit peu plus tard ce que désignent ces chiffres et surtout ces lettres. Pour commencer, ELAC en fait est une très ancienne société qui date de 1926, qui a été fort connue dans les années 50 pour les platines vinyles, puis ensuite ont développé les enceintes électroacoustiques à partir des années 80 et notamment les fameux Tweeterjet à partir des années 90. L'ELAC Solano, que vous voyez ici juste derrière moi, est une enceinte positionnée en milieu de gamme sur la gamme ELAC, c'est-à-dire qu'elle va reprendre des haut-parleurs des gammes supérieures pour les adapter à un format relativement compact avec des formes assez galbées. On le voit ici, les coins sont plutôt arrondis et pas du tout acérés, les haut-parleurs relativement classiques et l'enceinte de taille modeste. Vous avez ici une enceinte qui est en 2 voix et demi. En 2 voix et demi, c'est-à-dire que vous avez le tweeter qui sert pour les aigus, bien évidemment, et un haut-parleur de grave médium accompagné d'un petit renfort dans le grave. Le Tweeterjet est un tweeter AMT, ce qui signifie Air Motion Transmitter. Alors la grosse particularité de ce tweeter, c'est qu'en réalité c'est un ruban, mais un ruban un peu spécifique, car c'est un ruban qui est beaucoup plus large en termes de taille qu'un ruban traditionnel. Il est plissé, ce qui lui permet d'avoir une plus grande surface émissive. Il est également relativement léger, ce qui donnera une facilité à l'enceinte à vous donner du corps et du naturel et des informations sur les micro-détails. Pour en tirer le meilleur parti pris, les enceintes ELAC Solano FS 287 méritent un ampli plutôt coupleux et généreux en courant. En effet, la puissance n'est pas forcément le premier point à mettre en évidence pour le mariage avec ces enceintes et en tirer le plein potentiel. Le couple est plus intéressant. C'est une enceinte gourmande, le rendement n'est pas très élevé, mais par contre elle a des capacités dynamiques impressionnantes. Nous avons beaucoup de plaisir d'ailleurs à les associer avec le Moon 250i ou alors même, pourquoi pas, un appareil relativement équivalent chez JBL, le JBL SA 750, qui en plus de cela vous permet d'avoir toute une partie réseau, un DAC, et donc bien évidemment de profiter de vos meilleures musiques en streaming sur ce système. Quant aux performances, on a été fort bluffé des capacités dynamiques de l'enceinte, notamment dans le grave, et notamment au vu de la taille relativement modeste de l'enceinte, eh bien, elle peut alimenter une pièce vaste, c'est-à-dire qu'elle encaisse de la puissance, le filtre est bien fabriqué, permet de répartir les fréquences comme il faut sans distorsion, même à un niveau soutenu, et en plus de cela, encore une fois, le grave est vraiment impressionnant. Grâce au Tweeterjet, nous avons la capacité d'avoir énormément de détails sur le haut. Chez ELAC, un de leurs points forts, c'est l'aération et la spatialisation. La Solano n'y manque pas. Dernier point avant de conclure, je vous avais promis que je vous expliquerai que la référence de ces enceintes, Solano FS 287, ne sont pas si compliquées. En réalité, FS, c'est une abréviation de l'anglais de Floor Standing Speaker. Donc ça, c'est assez facile, ce qui signifie colonne en français. Et ensuite, 287, eh bien c'est tout simplement la série de l'enceinte, 280 pour les Solano. Vous avez la série 400 qui est la Vela, la série 240 qui est la série Carina. Et ensuite, le dernier chiffre, le 7, c'est pour les 2 voix et demi, les petites colonnes telles que vous les avez là, le 9 pour les 3 voix, le 3 pour les enceintes bibliothèque, car oui, la Solano existe également au format bibliothèque, et ce n'est plus FS dans ce cas, c'est BS de bookshelf, de bibliothèque, toujours repris de l'anglais. Le meilleur moyen de vous convaincre de ce produit, c'est de venir les écouter dans un de nos points de vente. Vous pouvez tous les retrouver sur le site ifi-group.com. Nous avons plusieurs magasins en France et bien évidemment, je vous invite à passer à Bordeaux où nous les avons en démonstration permanente, aussi bien la bibliothèque que la colonne et que l'enceinte centrale. À très bientôt pour une prochaine vidéo.